Bonjour à tous les Barrois et à toutes les Barroises. Je me présente, Pierre-Yves Zuber, conseiller municipal et j'étais tête de liste sur la liste Bar Nouveau Départ. Et donc voilà, c'est notre première vidéo. On va faire des vidéos régulièrement ensemble à la fin de chaque conseil municipal pour expliquer nos votes à moi et à Eric ici présent. Donc, tu peux te présenter d'ailleurs pourquoi tu es là et pourquoi Madame Corbizen a quitté le voilà, Madame poste. Corbizen a donc démissionné, elle était deuxième sur la liste Bar Nouveau Départ. J'étais le troisième, donc mécaniquement je me retrouve à refaire le duo Zuber-Gauthier, puisque j'étais tête de liste en 2014, voilà, comme ça a été évoqué dans les dernières DNA. Et donc voilà, j'ai rejoint Pierre-Yves et puis on va reprendre des vidéos qu'on a déjà faites à une époque pour avoir un dialogue interactif et puis présenter la façon un petit peu sous notre angle de vue qu'un angle de vue de presse régionale. Voilà, effectivement, ça c'est un point important, je voudrais rebondir là-dessus. Souvent, la presse soit passe sous silence nos interventions, donc elle n'en parle même pas, soit elle les déforme nettement par rapport à ce qu'on a voulu dire en ne présentant que les choses sur un côté. Donc nous, on va être franc, direct et complet avec vous. On va vraiment vous dire pourquoi on vote oui à certaines dispositions, pourquoi on vote non, et pourquoi on prend la parole et pourquoi on fait des interventions en conseil municipal. Voilà, on veut que vous soyez au courant de tout sans passer par les fourches codines des DNA, les fourches déformantes, on va dire. Voilà, ça nous permet également de faire certaines mises au point et c'est fort utile à notre époque. Alors on va commencer tout de suite par déjà les DIA, donc les déclarations d'intention d'aliéner, qui n'appellent pas de vote, donc qui sont juste présentées. Et là il y a l'association franco-turque, donc qui, je peux vous montrer d'ailleurs l'article, qui s'est porté acquéreur, vous savez, du central téléphonique qui est près du vieux tennis, près du club de tennis, l'ancien et le nouveau aussi, qui n'est pas très loin d'ailleurs. Donc ils seraient sur le point d'acheter le premier étage de ce bâtiment. Et voilà, nous, ce qu'on voudrait savoir, pourquoi. Les DNA parlent de salle de prière, est-ce que c'est une salle de prière, mosquée? Je crois que tu as été faire un tour pour voir et puis tu avais rencontré... Voilà, samedi dernier, je suis allé faire un petit peu le tour du propriétaire, si je peux m'exprimer ainsi, mais voilà, de ce bâtiment qui est assez un peu bunker. Bon, c'est un peu stratégique, hein, puisqu'il y a quand même des lignes, un concentrateur téléphonique au premier niveau. Et il serait susceptible, donc, l'association franco-culturelle acquérir le deuxième niveau et voilà, il est évoqué une salle de prière. Donc, moi je suis allé voir, j'ai pris quelques photos et puis en revenant à ma voiture, j'ai croisé Monsieur Blocler, Monsieur Engel qui m'ont fait, ils avaient l'air un petit peu surpris mais ils m'ont fait un petit signe de la main et bon, ils se sont présentés à l'association franco-culturelle, ils devaient probablement y être invités, bon pas moi, mais bon voilà, je sais pas, on aimerait savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, quel est l'intérêt d'acheter ce bâtiment, voilà, savoir, on est là. Si le fondement de l'acquisition, bon c'est une chose, en revanche je pense que ça concerne les Barrois, les voisins et tous les Barrois en général. La destination de ce bâtiment concerne évidemment, parce que bon, voilà, la salle de prière, Bar a déjà une salle de prière, donc on veut savoir s'il s'agit d'une volonté d'expansion du culte du culte de l'islam à Bar spécialement, alors que bon, on ne pense pas que ce soit spécialement nécessaire, mais bon, ça nourrit quelques inquiétudes légitimes. Ok, alors deuxième point qu'on voudrait aborder aussi, c'est les délégations au maire, les nouvelles délégations qui ont été votées en conseil municipal. Et là, on a été un peu surpris de deux choses. Voilà, donc je vous présente le document, c'est 28 points. Voilà, ils sont là, les 28 points. Ce sont des
à chaque fois des capacités qui sont données au maire pour pouvoir intervenir sans, voilà. sans consulter le conseil municipal et sans délibérer pour accélérer des procédures. Voilà. À titre d'exemple, le maire peut procéder à des réalisations d'emprunts destinés au financement d'investissements prévus par le budget à taux fixe ou à taux variable, sans vraiment en référer au conseil. Il peut aussi, par exemple, réaliser des lignes de trésorerie jusqu'à 1 million d'euros quand même, donc c'est quand même du lourd. Donc on n'est pas contre sur le fait que pour faciliter la gestion, le maire s'octroie, enfin Nathalie s'octroie des pouvoirs au-delà de ce qui est normalement dans les attributions du maire, et que ce soit validé par le conseil municipal. Mais ce qui nous a un peu gêné, que c'était au premier conseil et que ça n'était pas travaillé et expliqué en commission de finances, parce qu'il va y avoir la commission finance qui va se réunir. Voilà, il n'y avait pas d'urgence. On aurait aimé que chaque point, un par un, les 28 points, soient discutés. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer outre le conseil municipal pour les 28 points? Qu'on explique la finalité, la raison de chaque point. Pourquoi pas? On n'est pas contre. Le fait de tout voter comme ça en bloc, au départ, sans en référer, sans passer en commission, voilà, c'est pour ça qu'on s'est... C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la parole lors du conseil municipal. C'était en Facebook Live, si vous ne l'avez pas vu, je vous en résume un peu le contenu. J'ai mis en garde tous les membres du conseil municipal et j'ai appelé Nathalie Ernst à avoir la plus grande prudence par rapport au pouvoir qui lui était donné. En premier lieu, évidemment, sur des éventuelles renégociations de prêts qui seraient à taux fixe et qu'on pourrait renégocier à taux variable. Voilà, j'ai appuyé sur le fait que cette crise sanitaire, les dégâts collatéraux sont à peine, commencent à être visibles, mais manifestement il y aura une crise économique très lourde. Donc il pourrait y avoir également une crise monétaire. Enfin bon, il y a pas mal de scénarios. Ils ne sont pas tous très réjouissants. Hein. Donc j'ai appelé le maire, Nathalie, et le conseil municipal à la plus grande prudence et demander à ce que des éléments aussi importants de décision soient débattus en commission réunie avant toute décision hâtive. Voilà. Effectivement, parce que s'il y a effectivement un point positif de la mandature Choly qui vient de se terminer, hein, c'était des finances. Il a cédé à la ville, à Nathalie, des finances très saines. Voilà. Il ne faudrait pas que, parce que voilà, sans qu'on en sache trop, à un moment il y ait des choses qui soient accordées, votées ou dépensées sans qu'on en soit au courant. Donc voilà. C'est ce qui explique pourquoi on a voté contre cette délégation étendue au maire. Ensuite, autre point, donc là on va passer rapidement, hein, c'est le règlement intérieur qui est là, qui était le règlement qui est issu de la mandature Choly de 2014. Oui, ça n'a pas été modifié, mais bon, on est intervenu également, on a demandé la parole pour expliquer que voilà, le délai de 5 jours, on a 5 jours pour faire des demandes de questions écrites ou orales qui seront débattues en commission réunion, enfin, et éventuellement mises à l'ordre du jour au conseil municipal. Et 5 jours, ça nous paraît à la fois très long et très court. C'est surtout le fait le moment où on a les documents. En général, c'est à l'intérieur des délais ou tout juste la veille. Donc ça, c'est pas possible quand on voit la tenue d'ordre du jour qui sont parfois extrêmement denses, sur lesquelles il faut se documenter, il faut faire des recherches, il faut étayer les questions que l'on va éventuellement poser. Donc voilà, on a demandé à ce que éventuellement le délai soit raccourci, ou tout du moins la disposition que l'on a des documents puisse se faire bien en amont. Une dizaine de jours me paraît tout à fait raisonnable pour pouvoir étudier le dossier. Oui, parce que il faut expliquer ce qui se passait avant. Sur la mandature Choly, on avait les documents 5 jours avant et on pouvait poser des questions que 5 jours avant. Donc on n'avait pas le temps d'étudier les nouveautés pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Donc voilà, on a demandé soit d'être prévenu un peu plus tôt, soit de raccourcir le délai de pose de questions au conseil municipal. Voilà. Et alors, on va passer sur toutes les élections. De toute façon, c'était couru d'avance, hein, puisque la majorité au Conseil, dans toutes les commissions, impôts directs, appels d'offres, etc., etc. Et
on va parler d'une subvention achat vélo, hein, donc c'était la délibération numéro 16, pour lesquelles on a pris la parole, et on n'était pas tout à fait raccord avec l'analyse qu'ont fait, je crois que c'est M. Engel, hein, qui avait déposé ça. Alors bon, évidemment... On a plusieurs points de désaccord. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que ils aient rajouté, à une époque, ça n'aurait pas été rajouté, mais comme s'il y avait une espèce de sentiment je sais pas, une forme de patriotisme économique qui semble vouloir ressurgir de la part de personnes qui ne l'ont jamais défendu. Donc ça c'est un peu étonnant. Mais bon, l'économie nous montre à quel point on a été dans des délires totaux avec des pénuries de masques et de produits qui sont fabriqués en Chine. Donc voilà, il y a des gens qui semblent redécouvrir que finalement c'est pas si mal que... D'avoir une industrie qui fonctionne et qui peut produire des biens et des services sans être obligé de dépendant des Américains ou des Chinois. C'est peut-être pas si mal que ça. Alors, bon, ça serait dommage que ce soit ceux qui ne l'ont jamais spécialement défendu ou qui ont tout du moins accompagné ces désindustrialisations en disant que c'était de toute façon indispensable, soit aujourd'hui les ardents défenseurs de ça. Mais bref, donc il était noté que pour la subvention vélo, on recommandait d'acheter des vélos français. Bon, sauf que des vélos français... On ne peut que recommander parce que l'Union européenne interdit d'obliger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tiens, on ne subventionne que des entreprises françaises, c'est interdit, on est obligé d'ouvrir au monde entier. Et donc, nous, ce qui nous a étonné, enfin, on n'est pas vraiment raccord, c'est que on va subventionner des gens, alors on va créer ce qu'on appelle un effet d'aubaine déjà, c'est-à-dire que les gens de toute façon ils auraient acheté un vélo, puis ils se disent tiens je vais peut-être en acheter un peu plus tôt, ou je vais l'acheter puis je vais profiter de la subvention, mais de toute façon ils auraient acheté des vélos, et est-ce que, moi ça me semble un peu discutable d'accorder la même subvention à quelqu'un qui gagne très bien sa vie par rapport à une famille nécessiteuse de bar. Moi je pense qu'on aurait dû faire un peu comme la crèche ou comme le périscolaire ou la cantine, faire des tarifs et de subventions, des montants de subventions en fait, pour être exact, par rapport à ce qu'on appelle au coefficient familial. C'est-à-dire que les gens qui ont les moindres revenus ont une subvention plus forte, et puis les gens qui ont des plus gros revenus ont une subvention moins forte, voire pas du tout de subvention. Ça me paraissait plus juste, plus équitable, et je sais que, parce qu'on a parlé, on a pris l'exemple des gens qui habitent aux Zimmerberg et qui ont des hauts revenus. Nathalie pensait qu'ils étaient absolument accros apparemment à cette subvention. Moi j'en connais beaucoup, je pense qu'ils sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils n'ont pas besoin de cette subvention pour acheter des vélos à leurs enfants, et qu'ils préfèrent que l'argent des Barrois soit réservé en priorité aux familles qui ont beaucoup moins de moyens pour acheter aux enfants, à ces enfants-là, ou d'ailleurs pas forcément des enfants, ça peut être une mère de famille qui se met au vélo, c'est aussi... Oui, non, mais bon, voilà, il y a deux aspects. Hein. Le vélo, moi, je suis cycliste, donc évidemment, je suis un fervent défenseur du vélo, du cyclisme en général, mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect loisir. On n'est pas dans ce cadre-là. Le cadre dans lequel il y a ces fameuses subventions, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus les moyens d'entretenir et de payer une voiture, ou qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus, ou qui ont perdu leur permis. Bref, il y a pas mal de causes, et qui auraient besoin d'acheter un vélo. Donc là, je pense que ces gens-là peuvent avoir une subvention même supérieure par rapport à la somme qui est... voilà. Bon, après, il n'y a plus vraiment de débat là-dessus, puisque de toute façon, ça a été voté, mais on voulait exprimer le sentiment qu'on avait sur cette mesure, qui est pas une fausse bonne mesure, mais enfin, voilà, on veut avoir du discernement pour exprimer un petit peu. Et il y a quelque chose dont on a parlé aussi hier, c'est... il y a un instrument, une start-up française. Oui, T-Bike ça s'appelle. Alors on a mis sur le Facebook, parce qu'on va lancer un Facebook qui s'appelle Bar Nouveau Départ. On mettra ces vidéos et des petits articles qui concernent la vie de bar. Et là, du coup, il y a cette société, c'est une start-up française qui produit une roue électrique française, donc, qui est adaptable sur tout vélo. Tout vélo, c'est universel, que ce soit un vélo de course, un VTT, un vélo de ville, vous l'adaptez et vous avez un vélo électrique à moindre coût, télécommandable par smartphone. Enfin, c'est vraiment très de la haute technologie française.
voilà, ça aurait été peut-être plus intelligent, peut-être. On aurait peut-être, la ville de Bar, Nathalie aurait peut-être eu innové durablement, plus intelligemment, en faisant ce genre de subventions, par exemple pour l'achat de ce genre de roues, plutôt que de subventionner l'achat de vélos qui sont fabriqués à l'autre bout du monde par des ouvriers sous-payés, donc c'est ni écologique ni économique. Faire venir des vélos de l'autre bout de la Terre, voilà, on peut nous dire ce qu'on veut, c'est pas écologique. Là, pour le coup, cette start-up française a effectivement développé un produit qui innove durablement. Là, pour le coup, c'est le cas. Donc, je pense que ça serait pas mal de prendre le train en marche et justement d'accompagner cette start-up dans ce genre de démarche. Voilà. Et aller aussi dans le sens que tu avais mentionné au conseil municipal, de dire plutôt que d'acheter des vélos neufs qui viennent de Chine, rénover des vélos qu'on a déjà, faire des subventions pour de la rénovation, mais il paraît que c'était impossible selon monsieur Engel, qui apparemment s'est renseigné sur le sujet. On peut peut-être rembourser sur facture des mises à jour de vélos, des réparations, ça par contre ça doit être... Je pense pas que ce soit impossible, mais pour lui ça paraissait insurmontable. Voilà. Ok, écoute, on a fait le tour. Voilà, on a essayé d'être concis, on est à 16 minutes. Voilà. On essaiera de garder un petit peu ce rythme des 15 minutes, quitte à faire, il ne faut pas que ce soit trop long, quitte à faire une autre vidéo sur des sujets pointus ou clivants. Si vous avez des questions, des remarques, des impressions, etc., n'hésitez pas sur la page Facebook, elle est là pour ça. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir.